Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir Céline Guillaume de nous rejoindre ce soir pour présenter votre livre. Bonsoir Merci. Mathilde. Bonsoir. Vous avez publié début septembre un ouvrage aux éditions du Cerf, un ouvrage qui est plein d'enseignements, on va en parler longuement. Mener le bon combat, donc, et c'est une réflexion croisée, lettres croisées des lettres de Saint Paul et du code d'honneur du légionnaire. Alors, je vous avouerai que quand on a découvert votre projet éditorial, la surprise était grande. Et en même temps, ça ne nous étonnait pas de vous, parce que vous aimez aller hors des sentiers battus. Et vous nous proposez une réflexion très intéressante, très inédite, et même surprenante, déjà parce que vous êtes femme et que vous penchez sur deux hommes, en tout cas sur un monde très masculin. Mais en revanche, c'est une lecture qui n'est pas sans intérêt pour chacun d'entre nous, pour les générations futures, pour la société. En fait, en tout cas, c'est un ouvrage qui donne plein de pistes de réflexion. Merci Mathilde. Alors dans ce livre, je retiendrai une chose surtout, c'est que vous faites appel à notre humanité. C'est un ouvrage qui nous force à réfléchir sur le sens profond de la vie et derrière de l'engagement. Alors ma première question, c'est comment en êtes-vous arrivé à faire se croiser Saint Paul et le code d'honneur de la Légion? Alors certes, c'est très inédit. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit mon éditeur qui est bien présent ce soir et je le remercie, les éditions d'Isser. Lorsque j'en ai parlé à Jean-François Colosimo, il m'a dit « Céline, ce sujet, mener le bon combat avec cette lecture croisée, ce qui est sûr, c'est que c'est inédit. Ça n'a jamais été traité comme ça, donc on y va. » Alors comment l'idée m'est venue? En fait, la phrase de Saint Paul qui dit « J'ai mené le bon combat, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai gardé la foi », c'est une phrase que j'ai en tête souvent parce que la vie montre que quand on mène les mauvais combats, on peut faire de graves erreurs et ça peut coûter cher humainement, psychologiquement, enfin à plein de niveaux différents. Et donc j'ai un peu ce souci tout le temps de se dire ce pourquoi je me bats, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien? Les combats, sachant que la notion de combat est très vaste et va justement, si je me disais, si on fait un micro-trottoir et que je demande aux gens dans la rue à quoi associez-vous le mot combat, sans doute la première réponse c'est au combat physique, au combat armé. On imagine d'abord la violence quand on parle de combat. Et puis donc j'avais ça en tête et je me suis dit finalement c'est comme une corde en fait la notion de combat. Et d'un côté il y a le combat armé et puis à l'autre bout le combat spirituel qui est très réel, le combat intérieur. Qui nous habite tous, alors plus ou moins spirituel selon la foi des uns des autres, mais en tout cas le combat intérieur, traverser des moments où on est tiraillé, où on n'est pas bien dans ce qu'on vit, je pense que ça parle à tout le monde. Et donc j'avais cette phrase de Saint Paul, j'aime beaucoup la Légion depuis longtemps, je connaissais l'existence du code d'honneur du légionnaire et vraiment ça s'est imposé à moi, je me suis dit mais évidemment Saint Paul et le légionnaire ont beaucoup de choses à se dire. Ils sont faits pour s'entendre. Et vraiment, plus j'ai avancé dans ce livre, et plus je me disais, mais ils sont vraiment faits pour s'entendre. Alors, je ne sais pas quelles seront les impressions des lecteurs, mais je pense qu'ils ont beaucoup à se dire et qu'ils se complètent très bien. Alors, comment connaissez-vous, c'est une des questions que je voulais vous poser, comment connaissez-vous si bien la Légion étrangère? Alors d'abord par mon grand-père maternel qui a fait son service militaire au Maroc dans les années 1926-27. Et c'était l'époque de la guerre du Rif. Et la guerre du Rif, on en a entendu parler pendant toute notre enfance. Et à l'époque, il n'était pas, lui, légionnaire, mais il combattait à côté d'hommes de la Légion. Et cette présence des légionnaires l'a beaucoup marqué toute sa vie. Il nous en parlait tout le temps. D'ailleurs, il y a une phrase qui revenait beaucoup dans la bouche de mon grand-père. C'était « l'autorité vient d'en bas ». Il a été chef d'entreprise, il a eu beaucoup de responsabilités. L'autorité vient d'en bas. Et ça, c'est une phrase, moi, que j'ai retenue. Et maintenant, à la tête de la Procure ou dans différents engagements dans lesquels je suis, en tant que parent même, on sait bien, en tant que parent, c'est très juste, en tant que parent, on sait bien que l'autorité vient d'en bas. On peut imposer des choses à nos enfants, mais en fait, s'ils ne reconnaissent pas notre autorité, Dieu sait que ça peut être compliqué d'éduquer des enfants. Et donc par mon grand-père d'abord, et puis ensuite une amitié très proche de mes grands-parents, justement, cet aumônier de la Légion étrangère qui était au 2e rep pendant longtemps, le père François Casta, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours spirituel et qui, lui, nous parlait du 2e rep énormément, les batailles auxquelles il a participé en tant qu'aumônier en Indochine, en Algérie, etc. Et donc sa personne et ce qu'il pouvait nous dire de la Légion m'a aussi marqué. Ensuite, une rencontre
d'un légionnaire en Belgique, une amitié qui est née de cette rencontre. Donc j'ai découvert en profondeur ce qu'est l'expérience d'être légionnaire, leur parcours de vie avant d'arriver à la Légion, souvent très cabossé. Le général me disait, la Légion, en fait, on rencontre les misères du monde, on fait le tour des misères du monde quand les hommes de la Légion arrivent, ils viennent du monde entier, et c'est vrai. Et puis enfin, cette rencontre justement avec le général Yushchenko, qui est le général commandant la Légion étrangère actuelle, avec qui le courant est très bien passé. Je lui ai parlé de ce projet de livre, et tout de suite, il m'a dit, mais allez-y, écrivez-le. Et j'en revenais pas d'ailleurs, parce que je me disais, il va me prendre pour une folle quand je lui donnais le sujet de mon livre. Et pas du tout, il a été très encourageant. Et puis surtout, il a ouvert les portes de la Légion, ce qui fait que j'ai pu y aller, y retourner, notamment à Aubagne, qui est la maison mère de la Légion, et donc vraiment rencontrer les légionnaires de tous les rangs, les hommes les hommes du rang, et puis les officiers, les sous-officiers, les officiers, les chefs de corps, colonels, etc. Enfin, et ça a été passionnant. Et vraiment écrire ce livre, mais ça a été une aventure formidable, une expérience humaine vraiment magnifique. Et en écrivant d'ailleurs ce livre, à la fin, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'avoir grandi. Et j'espère devenir un petit peu meilleur en l'écrivant, en réfléchissant à tous ces hommes, leur vie, l'exigence de leur vie, et à Saint-Paul aussi. Hein. Bien sûr, on ne va pas l'oublier, Non. mais dans ce livre-là, vous évoquez beaucoup Saint-Paul, bien sûr, vous vous appuyez sur lui, mais vous avez vraiment une tendresse particulière, est-ce que je peux dire ce mot-là, pour ces hommes de la Légion. En quoi vous touchent-ils? Parce qu'ils sont très très présents, omniprésents. Hein. En fait, ils éclairent le chemin, votre chemin et ceux des lecteurs. En quoi vous touchent-ils particulièrement? Parce que vous les évoquez de mille manières. Quels sont les aspects qui pour vous vous touchent autant? Peut-être parce que l'image qu'on a d'un légionnaire, vous savez, c'est un grand gaillard costaud qui fait 2 mètres de haut, qui pèse 120 kilos et qui peut vous écrabouiller avec un coup de poing. Et donc, en fait, ces hommes, on a plutôt tendance à avoir peur d'eux, en se disant ce sont des espèces de brutes épaisses, voilà. Et au contraire, quand on apprend à les connaître, alors certes, il y a des grands gaillards qui font 2 mètres de haut et qui pèsent 120 kilos, ils sont très costauds, etc., surentraînés physiquement, et en même temps, pour être capables de mener leur combat en mission extérieure, en opération extérieure, il faut justement qu'ils soient très conscients de ce qu'ils sont, de leurs faiblesses, et qu'ils maîtrisent leur intériorité, leur fragilité, pour ne pas devenir des barbares. Et c'est ce travail qu'ils font en permanence, tous les jours, physiquement, d'entraînement physique, mais aussi intérieur, grâce au code d'honneur, qui m'a touchée. Et en fait, ceux que j'ai rencontrés, alors peut-être parce que je suis une femme, ils sentent bien qu'il n'y a pas d'enjeu, ni d'autorité, ni physique, ni rien. Je ne vais pas commencer à essayer de leur taper dessus. Et ils ont été d'une délicatesse, d'une attention, à chaque fois que j'y vais. Ce sont les petits gestes tout simples du quotidien qui... Je me suis dit, en fait, ces hommes sont d'une grande attention. Ils sont... je me souviens de ce sous-officier, là, lors d'une des cérémonies où j'étais, qui pleuvait, on était à Aubagne, mais ça drachait comme dans le Nord. Et il me tenait un énorme parapluie pour pas que je sois mouillée. Et lui, il était à côté du parapluie. Et je lui disais, non, mais venez sous le parapluie, il y a de la place pour deux. Et non. Légionnaire, d'abord, s'il est mouillé, c'est pas grave. Et puis, il était au service. C'était mon aide de camp, quelque part. Il m'a pas quitté, il a porté mon sac, tout. Enfin, il ouvrait les portes. Enfin, il était vraiment au service. Et c'est vrai que j'ai ressenti ça bien des fois à la Légion, surtout des hommes du rang. Alors, les officiers sont super respectueux. Et donc, dans cette délicatesse humaine, je trouve, transpire leur vie du quotidien. Parce que on ne peut pas leur permettre de devenir des brutes. Et justement, le code d'honneur est très exigeant là-dessus. On va peut-être en parler tout à l'heure sur... donc oui, ils sont d'autant plus touchants qu'on s'attend à voir des brutes en fait, et c'est pas du tout le cas. Alors, votre livre s'intitule « Mener le bon combat ». On s'attend à quelque chose de rude. On s'attend aussi, c'est une réflexion qui m'est venue, c'est quand on dit combat, la peur arrive très vite quand on pense au combat, c'est-à-dire on pense au combat physique qui fait peur. On est dans un contexte aujourd'hui international qui peut faire peur, où on sait que le combat existe, il est à nos frontières, il pourrait arriver même plus près que ça. Mais en même temps, il y a une dimension dynamique. Et comment faire, donc, quel est qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ça, ce déclic qui fait que effectivement il y a une chose juste à mener, une vie bonne à mener aussi également, mais le combat aujourd'hui, comment il se fait de mille manières, et il peut aussi faire peur, même si c'est pas dans le combat physique, ça peut dire s'engager, tout simplement. Vous parlez beaucoup de l'engagement également.
Expliquez-nous aujourd'hui comment faire pour justement dépasser cette peur en se disant, voilà, parce qu'en fait, toute vie à mener est un combat. Ça peut être assez simple, mais finalement, ça fait peur. Alors, expliquez-nous un peu. Alors, si on part du légionnaire, justement, je pense que ce qui lui donne la force de monter au feu, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui le rassure. Et quels sont les piliers qu'il va trouver? C'est la fraternité, entre autres. Cette force intérieure, il va la puiser chez son frère légionnaire. Ils vivent ensemble de façon très forte. D'ailleurs, ça fait partie du code d'honneur. Chaque légionnaire est ton frère. C'est fort. Et cette fraternité, je trouve qu'elle est d'autant plus remarquable qu'en France aujourd'hui, quand on voit le mot fraternité affiché partout, on se demande un peu ce que ça signifie et ce que l'on met derrière et comment il est vécu en France. Quand on voit notre pays qui se déchire de toutes parts à tous les niveaux, quels que soient les niveaux sociaux, etc., le niveau de responsabilité des personnes, il y a quand même beaucoup de divisions, de violences, les gens s'insultent. Enfin, c'est quand même... Au sein de la Légion, ce qui prime, c'est la fraternité, c'est le sens de la famille. Et ça fait du bien de le savoir, de le voir. Et donc, ils savent qu'ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres de façon indéfectible. C'est ça, leur famille, c'est ça. La première famille, c'est ça. Leur première famille, c'est ça. Ils savent que quand ils vont au combat, leur force, c'est leur frère d'armes qui est avec eux, qui ne les laissera pas. Un légionnaire n'abandonnera jamais son frère légionnaire. Au terrain, qu'il soit blessé, mort, quel que soit l'état du légionnaire, il ne le laissera jamais sur place. Et je me souviens de cet ami légionnaire qui me disait, tu sais Céline, ce qui me donne la force d'aller donner ma vie et de mourir au combat, c'est que je sais que je ne resterai pas en arrière. On me ramènera quoi qu'il arrive. Même si je suis mort, même si je suis découpé en morceaux, on me ramènera. Bon, ça, c'est quand même très fort. Dans nos vies, je pense, quotidiennes, où on n'a pas besoin, Dieu merci, de prendre les armes, justement, c'est quelle est la force qui me permet de me lever le matin? Parce qu'il y a des gens qui vivent des situations très difficiles. La force de me lever le matin, d'accomplir ce que je dois accomplir, de remplir mes engagements. Et là, je pense à la petite Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup. Et vous savez, ce poème qu'elle a écrit qui s'intitule « Rien que pour aujourd'hui ». Alors certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on pense à Sainte Thérèse, voilà, peut-être qu'hier, ma journée était gâchée, j'ai raté, j'ai pas fait ce que j'aurais dû, etc. Demain, je ne sais pas, mais rien que pour aujourd'hui, je vais essayer d'agir bien, je vais essayer de devenir meilleur pour les autres, etc. Bon, et puis la vie, c'est une succession de jours qui ne se ressemblent pas. Et donc moi, il y a ce petit rien que pour aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose de bien qui m'aide. Et puis la force intérieure, quand on a la foi, c'est une chance parce que le Christ est toujours là. Et même si nous, on l'oublie ou qu'on s'en détourne, lui ne nous laisse jamais tomber. J'en parlais beaucoup dans mon premier livre, Dieu est passé par là, mais c'est vrai que le Christ est une force. Seigneur, ma force, nous dit le psaume. Donc cette force intérieure qui donne le courage de vivre finalement tous les jours et d'avancer. En fait, c'est aussi beaucoup le combat spirituel qui devrait tous nous animer aujourd'hui. Oui, je pense. Alors, encore faut-il avoir conscience de notre vie spirituelle intérieure. Mais effectivement, il faut s'y intéresser à cette vie intérieure, cette vie spirituelle. Et je fais une parenthèse, la Procure est un très beau lieu pour trouver des livres qui nous permettent de nourrir cette vie spirituelle, qui permettent de nourrir notre force intérieure. Ce qui nourrit aussi notre force, ce sont nos relations aux autres. Quand on a la chance d'avoir une famille, des amis, en fait, il faut vraiment entretenir ces relations, créer du lien, connaître nos points d'appui quand c'est difficile, vers qui est-ce que je peux me tourner pour me sentir soutenu, conforté, réconforté. Donc, on ne vit pas sur une île déserte, on a vraiment besoin des autres pour vivre et avancer. Alors, c'est ce que vous avancez vraiment beaucoup dans votre livre, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres, de nous appuyer, de ne pas avoir peur ou de ne pas en avoir honte même. Je pense qu'il y a aussi ce petit frein-là. On va reprendre vos chapitres parce qu'effectivement, ils égrènent en fait les 7 points du Code d'honneur du légionnaire. Donc, vous avez commencé par un triptyque qui ressemble fort à notre devise républicaine, mais pas tout à fait dans le bon ordre. Liberté, fraternité, égalité. Alors, parlez-nous de la liberté. La liberté, c'est le premier article du Code d'honneur. Légionnaire, tu es un volontaire. Tu t'engages à servir la France avec honneur et fidélité. La première chose, le légionnaire est un volontaire. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais le légionnaire, quelle vie horrible de discipline, il doit obéir tout le temps, etc. Mais il est d'abord volontaire. Donc quand il s'engage, il est libre d'abord de s'engager. Et ça, je l'ai vu en allant à Aubagne, les services de recrutement, etc. C'est vraiment très fort. L'homme qui vient frapper à la porte en demandant d'entrer à la Légion,
En fait, il y a quelque chose de très simple. On lui dit, toi, tu nous dis tout sur ton passé, sur ton histoire, parce que souvent, ils ont quand même des parcours un peu compliqués avant de venir. Pas tous, mais un certain nombre. Tu nous dis tout, et nous, on te dit tout de la Légion. On te dit ce à quoi tu vas t'engager si jamais tu rentres. Si tu décides de rentrer, voilà la vie que tu vas avoir. Ça va être une vie difficile, physiquement, vraiment pas beaucoup d'égards pour le repos. Enfin, ils ont des vies, oui, difficiles physiquement. Ils sont surentraînés, mais ça coûte beaucoup d'efforts. Donc, on les prévient. On leur dit ce à quoi ils vont s'engager. Et d'ailleurs, je trouve que la liberté, et j'essaie de l'exprimer dans ce livre aussi, c'est que le vrai exercice de la liberté, pour moi, c'est celle qui nous permet de nous engager. La liberté, c'est celle qui engage. Je m'engage dans le mariage, par exemple, librement, ça c'est essentiel. Et j'ose m'y engager parce que je suis libre. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose si je ne suis pas libre. Je ne m'engage pas, après je suis contraint de faire quelque chose, mais je ne m'engage pas par soumission ou par... non, je décide de m'engager et après ça a des conséquences en revanche. Si je veux suivre le Christ, je décide de suivre le Christ, je suis libre de le suivre, mais ça coûte de suivre le Christ. C'est pas simple. Il nous a prévenus d'ailleurs, mais c'est beau. Et le légionnaire, c'est pareil, je dirais, cette vie d'exigence, de difficulté à laquelle il s'engage, elle est difficile, mais elle est belle. Et c'est ça qui fait qu'il reste aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'exemple de la Légion et des légionnaires, c'est que cette liberté qu'il leur est donnée, enfin, qu'ils exercent, hein, puisque quand ils rentrent dans la Légion, c'est en pleine liberté, même s'il peut y avoir aussi des contraintes. Hein, on sait qu'il y a quand même des histoires qui circulent sur des légionnaires, enfin des hommes qui frappent à la porte de la Légion pour échapper à. Mais il y a quand même, comme il y a il y a une proposition, un engagement aussi de la Légion vis-à-vis de ces hommes-là, donc ils doivent rendre. C'est pleinement, donc en pleine conscience et donc librement qu'ils s'engagent dans la Légion. Mais la liberté aussi, c'est aussi ce qui nous permet de justement, en acceptant, c'est de pouvoir faire pleinement. Et effectivement, ça vous soulignez très bien, cette liberté qui permet l'engagement plénier, en fait. Absolument, et qui permet l'obéissance, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, les légionnaires, on s'attend à ce qu'ils obéissent. Mais le mot obéissance est souvent mal, je trouve, perçu. L'obéissance, c'est d'abord l'écoute. Quand on pense à la Vierge Marie, quand elle dit oui à Dieu, au moment de l'Annonciation, elle obéit, mais c'est parce qu'elle a d'abord écouté. Et elle a écouté et mis en œuvre la parole qu'elle a reçue. Et l'obéissance, c'est ça. Un légionnaire qui reçoit un ordre, il écoute et il met en œuvre ce qu'on lui demande. Et donc, c'est pas la contrainte, l'esclavage ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Donc, quand il s'engage librement, il sait qu'il s'engage à obéir, à écouter et mettre en œuvre. Et c'est parce qu'il s'est engagé librement qu'il est capable d'obéir, avec un vrai dévouement, une vraie fidélité, etc. Et c'est ça qui est très beau aussi. Et moi, j'aime cette notion d'obéissance qui est pourtant mal vue, aujourd'hui mal perçue dans notre pays, alors que c'est quelque chose de magnifique de se dire j'obéis. Même dans une vie de couple, encore une fois, j'y reviens parce que j'en parle régulièrement, on parle d'obéissance mutuelle, mais c'est très beau. J'écoute ce que me dit mon conjoint et je mets en œuvre. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé, j'ai choisi de l'épouser et que j'ai envie quelque part de lui faire plaisir. Et je sais aussi que cette obéissance est mutuelle. Il ne s'agit pas d'être soumis ou que sais-je. C'est mon conjoint aussi m'écoute et met en œuvre ce que je vais lui dire. Alors pas toujours, il n'y a pas de vie de couple idéale non plus. Il ne faut pas se leurrer, on est tous très normaux. Mais n'empêche que cette notion d'obéissance, perçue comme ça, je trouve, ça lui donne un autre cachet et un autre intérêt de se dire quand j'obéis, en fait, j'écoute et je mets en œuvre, ça prend une dimension très différente. Et le légionnaire le comprend, il le sait, ça. Enfin, ils le sentent en s'engageant. On leur demande s'ils seront prêts à obéir. Il va falloir obéir, ça c'est sûr. Mais ils le font, j'allais dire, de bon cœur, parce que ce sont des hommes généreux aussi. D'ailleurs, ils sont tellement généreux qu'ils sont prêts à donner leur vie. On n'est pas très nombreux, je pense, aujourd'hui à être capables de nous engager à donner notre vie pour aller jusqu'à la mort s'il faut. Il y a beaucoup de gens dans la société qui donnent leur vie pour plein de causes différentes et c'est magnifique. Mais donner sa vie au point de mourir, jusqu'à mourir, il n'y en a quand même pas tant que ça. Alors, on a évoqué la fraternité, on va arriver sur l'égalité. Alors, racontez-nous l'égalité à la Légion, mais qu'elle existe. Oui, elle existe. Elle est très forte même. En fait, la notion de justice à la Légion, c'est très fort. Un légionnaire, et ça c'est un officier supérieur qui me le disait, le légionnaire ne supporte pas l'injustice. Et justement, s'il est capable d'obéir, c'est parce qu'il sait que le règlement, le code d'honneur sera appliqué de la même façon pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Et le général me disait, en fait, quand un
un légionnaire désobéit ou ne respecte pas le code d'honneur, c'est pas très compliqué. On n'a pas besoin de passer des heures d'explication. On montre le code d'honneur, l'article qui n'a pas été respecté, et c'est clair. Et donc il y a une sanction, et c'est tout. Et en fait, le légionnaire, il comprend, c'est juste, il connaît le code d'honneur, il ne l'a pas respecté, il y a une sanction. Ça a eu des conséquences, voilà. Et donc en fait, alors tout ça, c'est évidemment, je donne les grandes lignes, ça ne se passe pas toujours comme ça concrètement non plus. Mais c'est l'esprit en tout cas est celui-là et donc la notion de justice, et on peut comprendre, leur vie est tellement difficile, on attend tellement d'eux, mais s'il n'y avait pas cette justice, cette justesse entre eux de la part des officiers, ce serait sans doute un bazar innommable. Alors quel est le parallèle avec Saint Paul ? Alors Saint Paul, c'est l'apôtre des nations d'abord, ce que je trouve très beau. Il s'adresse à toutes les nations, aux non-croyants. Et ces légionnaires viennent de 145 pays différents. Donc l'apôtre Saint Paul, je trouve, s'adresse bien à eux. Et puis Saint Paul, il a commencé sa vie en partant de travers, comme beaucoup de légionnaires. Enfin, parti de travers. Disons qu'il a reçu une éducation très, très bien, très exigeante aussi. Il était pharisien, fils de pharisien, etc. Mais quand il s'est lancé dans son combat au départ contre les chrétiens, c'était le mauvais combat. Il a persécuté les chrétiens, etc. Jusqu'au jour où il fait cette rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Il y a cette voix, cette lumière. Enfin, il faut relire le passage de la conversion de Saint Paul, c'est vraiment magnifique. Il est tellement abasourdi qu'il en tombe par terre. Alors, les Écritures, nulle part on ne parle d'un cheval, mais sur beaucoup de représentations artistiques, on met toujours un cheval. D'ailleurs, il y a un cheval sur la couverture, on l'a gardé quand même. Mais donc, en fait, il en tombe par terre. Et ce que je trouve très beau, quand on relit cette scène, il entend cette voix, il voit le Christ, et le Christ lui dit, Saul, à l'époque il s'appelle Saul, pas encore Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et Saint Paul lui dit, qui es-tu ? Et la réponse du Christ, moi je trouve magnifique. Le Christ, il faut remettre dans son contexte. Dans l'Ancien Testament, la façon dont Dieu s'identifie, se fait connaître aux prophètes ou à ceux à qui il s'adresse, quand on lui demande son nom, Moïse demande son nom, etc., il lui dit, il répond, je suis. Je suis, c'est Dieu s'identifie comme je suis. Et quand le Christ, dans cette vision que Saint Paul a, Saint Paul lui dit, mais qui es-tu ? Le Christ commence par répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Il faut se dire que Saint Paul, qui est très bien formé aux Écritures, à l'Ancien Testament, etc., quand il entend je suis, il comprend qu'en fait c'est Dieu. Ce Dieu qu'il a voulu défendre avec une rage de vaincre et d'anéantir ceux qui ne voulaient pas croire comme lui, féroce quand même. Et là, quand il entend « je suis », mais effectivement, il y a de quoi en tomber par terre. Parce que ce Dieu qu'il aime et qu'il veut servir, en fait, il le dessert, il le combat. Donc c'est une prise de conscience renversante. Et Saint Paul va changer de combat. D'ailleurs, dans l'illustration sur le livre, l'idée de cette chute de Saint Paul, c'est quand on mène le bon combat, souvent ça entraîne vers la chute. Et c'est après qu'on se pose les bonnes questions et on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et à ce moment-là, on peut redresser le tir. Et donc Saint Paul va se relever effectivement, et puis voilà, il change de vie, il a compris que le Christ est Dieu, et ça va tout changer pour lui. Et donc, comme les légionnaires, il change de vie. Le légionnaire change de vie. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est que le légionnaire, on lui demande de constituer une famille avec ses frères légionnaires, quelles que soient leurs origines. Saint Paul va annoncer le Christ et va constituer une famille avec tous les croyants qui vont se convertir grâce à son annonce. Donc il y a vraiment beaucoup de parallèles entre l'œuvre de Saint Paul et ce que vivent les légionnaires. Et Saint Paul, par le message qu'il va transmettre, va créer un corps, tout comme les légionnaires forment un corps d'armée. Saint Paul va constituer le corps du Christ, l'Église vivante. Donc il y a vraiment il y a beaucoup de similitudes. En fait, ils sont un peu en miroir, je trouve, l'un et l'autre. Et pour chacun des chapitres ? Pour chacun des chapitres. Alors après, oui, j'ai pris effectivement un des articles du Code d'honneur oui. par chapitre que je cite parce que je trouve qu'ils sont tellement clairs. Alors on va les citer, je les... Oui. Toujours digne, c'est celui qui vient ensuite. Je les énonce et puis vous... Oui. Armes précieuses. Vous allez on va peut-être s'arrêter sur le. Oui, les armes. Alors effectivement, on parlait du combat armé, militaire, violent, etc. au départ. Évidemment, le légionnaire, quand il va au combat, il part pas les mains nues. Il est armé. Donc lui, il a des armes militaires, des armes de guerre pour mener des combats qu'on lui demande de mener. Nous, nos armes, quelles sont-elles ?
On va parler plutôt de nos armes intérieures. Heureusement, on n'a pas à prendre les armes. Enfin, moi, je serais incapable de prendre une arme. Donc, Dieu merci, on laisse ça à des professionnels. En revanche, on a tous besoin, le légionnaire y compris, de s'armer intérieurement de bons réflexes. Y a un article un peu plus loin qui parle de « Au combat, tu agis sans passion et sans haine ». Dans la vie de tous les jours, notre vie de citoyen civil, chaque jour, comme la petite Thérèse, si on se disait rien que pour aujourd'hui, je m'interdis d'agir avec passion désordonnée ou haine, imaginez la France. Tous les matins, chacun des Français se lève en se disant aujourd'hui, j'agis sans passion et sans haine. Bah, je pense que la France serait très différente, serait formidable. Donc ça fait partie de nos âmes intérieures qu'on doit travailler, auxquelles on doit s'éveiller d'abord, et puis avoir la volonté aussi de les développer et devenir plus fort en fait, hein, plus musclé intérieurement pour pas céder à toutes ces tentations de comportements qui sont déviants et qui font beaucoup de tort, beaucoup de mal à tout le monde. Et Saint Paul est un bon guide pour ça, justement. Oui, parce qu'il sait très bien décrypter. Hein. Oui, absolument. Et puis alors lui, il a une liste d'armes, justement, le casque du salut, l'armure du combat, etc. Enfin, il en parle très bien. Hein, Alors vous avez ensuite la voie sacrée, c'est la mission en fait. Hein. Ça, effectivement, pour tout chrétien, je pense que ça parle. La mission est sacrée, le légionnaire, dans le code d'honneur, la mission est sacrée, tu l'amènes jusqu'au bout, au péril de ta vie s'il le faut. Déjà, de se dire, je mène une mission, la mission est sacrée. Ça veut dire que quelle qu'elle soit, encore une fois, la mission, c'est pas lui qui se la fixe, ça aussi c'est important, il la reçoit d'un autre. Dans ma vie, je peux me dire, quand je cherche à comprendre si le combat que je mène est le bon ou pas, est-ce que c'est mon petit combat personnel et parce que c'est mon combat, c'est le bon? En fait, non, ça ne suffit pas. C'est peut-être le bon combat, mais c'est pas parce que c'est le mien. Et donc, ce qui doit essayer de me guider, justement, c'est qu'est-ce qui m'indique que ce combat est le bon? Je vais chercher ailleurs. Le légionnaire, donc lui, reçoit sa mission d'un autre, d'un supérieur. Qui est mon supérieur? Moi, c'est le Christ, encore une fois. Donc, face à ce combat que je mène ou que je souhaite mener, que me dirait le Christ? S'il était à ma place, que ferait-il? Qu'est-ce qu'il en pense, le Jésus, quand je me comporte comme ci ou comme ça, ou quand je pars dans tel combat en entreprise, dans la vie, combat idéologique, politique, etc. Si je pose la question au Christ tous les jours, c'est pareil, ça peut être assez décapant. Hein. En fait, votre livre, je vous écoute, je me dis, mais en fait... Saint Paul, qui est vraiment omniprésent dans votre livre, c'est l'esprit, et la Légion, c'est la lettre. Un peu, oui, c'est vrai. Oui, c'est une bonne remarque. Le respect des vaincus. Alors, je trouve ça magnifique, oui. C'est dur, oui. Ça surprend déjà. Et ça, je l'ai entendu, pareil, de cet ami légionnaire qui a mené bien des opérations extérieures, et quand il ne faut pas se leurrer non plus, quand ils partent au combat, c'est violent, il y a des morts en face et chez eux. Et il me disait, tu sais, quand tu vas au combat, que ton frère d'armes, parce qu'ils sont tellement liés les uns aux autres, quand un frère d'armes meurt, pour eux, c'est vraiment un deuil très difficile à faire. Ça peut être même traumatisant, d'abord parce qu'ils ont vécu des choses très violentes, et donc quand ils ont vu leurs frères être tués à leur côté, ou parfois malheureusement qui ont été mutilés de façon abominable, et qu'ils les ramènent parce qu'ils les ramènent, il faut faire face à ça. Et qu'ils sont en face de l'ennemi est encore là, l'ennemi est vaincu, on domine la situation, je m'interdis d'aller les ratatouiller. Ça demande une sacrée discipline intérieure. Hein. Moi, je trouve ça admirable parce que si je voyais mon enfant être trucidé sous mes yeux, est-ce que si j'avais la possibilité de trucider celui qui est coupable, j'irais pas le faire. Mais je préfère pas me poser la question et je préfère pas être confronté à ça. Mais eux sont confrontés à ce genre de situation où ils voient des scènes. Il m'a raconté des combats où ils voient des enfants, des femmes qui sont assassinés de façon abominable, de résister quand l'ennemi est vaincu. Non, on n'en rajoute pas, on va pas plus loin. En plus, je trouve qu'il y a une dimension très christique. Alors, évidemment, le Christ va encore plus loin en nous demandant d'aimer nos ennemis, mais le respect de l'ennemi vaincu, déjà, je trouve intérieurement, c'est pareil, nous, dans nos vies de tous les jours, celui avec qui j'ai eu un différend, avec qui parfois j'ai pu avoir des sujets de division très forts, de résister à se dire non, une fois que le sujet est clos, je ne vais pas en rajouter, je m'arrête là. Quoi. Je suis vraiment admirative de ces comportements, ce contrôle d'eux-mêmes pour ne pas tomber plus loin dans la violence. Est-ce que, en vous écoutant, vous parlez beaucoup de la société dans votre livre, vous êtes assez critique, en tous les cas, triste de ce que la société occidentale, on va dire française d'abord, mais occidentale, est devenue.
Comment votre livre, comment ce que vous exposez peut-il rejoindre aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas croyant, même si on a de plus en plus de chrétiens ou de gens qui veulent revenir ou arriver dans la foi catholique, chrétienne d'abord, ou qui méconnaissent par exemple l'armée, effectivement que vous mettez en exemple, qui est effectivement qui sont des sources très inspirantes aujourd'hui pour le vivre ensemble. Comment pensez-vous que votre livre peut rejoindre aujourd'hui quelqu'un qui est loin de ces deux aspects de la vie fondamentaux pour nous? Alors, j'espère que justement, comme je donne beaucoup d'exemples très concrets de la vie des légionnaires, ça puisse rejoindre les gens. Et puis, je cite pas mal d'exemples de vie concrète dans la vie civile. Là, je le fais en vous parlant aussi. En fait, il y a beaucoup d'éclairage, je pense, parce que ces hommes, que ce soit Saint Paul ou légionnaire ou chacun de nous, nous sommes des êtres incarnés. Personne n'est protégé d'un combat, de moments difficiles dans la vie, d'épreuves, etc. Une épreuve, c'est un combat. Et personne n'est épargné. On a tous des combats à mener, plus ou moins tard, plus ou moins durs, plus ou moins longs, mais on y est tous confrontés, et puis plusieurs fois dans la vie même. Et donc, la notion de combat, déjà, je pense qu'elle peut rejoindre tout le monde, quelles que soient nos appartenances culturelles, religieuses ou autres. Donc ça, déjà, c'est un fait qui rejoint tout le monde. Ensuite, par ce code d'honneur et tout ce qu'on a pu en évoquer, les articles du code d'honneur utilisent des mots très forts. On parlait de la fraternité, de la solidarité, parce que c'est un mot qui est utilisé aussi, de la famille. Les légionnaires fêtent Noël. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est très beau, ça. Ils fêtent tous Noël sans se poser de question de savoir s'ils y croient ou pas. Et pourquoi est-ce qu'ils fêtent Noël? Parce que la crèche, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, au-delà de ce qu'il représente d'un point de vue religieux et spirituel, c'est le symbole d'une famille qui vit dans la paix. C'est le symbole d'un foyer dont on a tous envie, en fait. Je pense aux gens qui vivent dans la rue, aux migrants, à tout ce qu'on veut, les gens qui sont dans des banlieues, dans des circonstances parfois terribles, les gens qui, dans la vie quotidienne, peuvent traverser des choses très difficiles, mais qui n'a pas envie de vivre un moment dans l'année dans un foyer, dans la paix, un foyer uni. Enfin, on en a tous envie, on en a tous besoin. Donc je pense que ce sont des petits exemples comme ça dans le livre que je donne, et j'espère que ça éveillera ou ça réveillera chez beaucoup toutes ces notions simples dont on a tous besoin. On a tous besoin d'aimer, d'être aimé. C'est un peu aussi un des messages du livre. Alors justement, on parlait de la crèche et cette unité très forte de la Légion par rapport à Noël. Mais moi, j'y ai vu aussi beaucoup de fragilité. En fait, c'est la reconnaissance de la fragilité, parce que beaucoup de ces hommes sont fragiles quand ils sont arrivés. Et ils en ont tout à fait conscience. C'est ça qui est très beau aussi, et je pense qu'il leur permet de devenir les hommes forts qu'ils sont, parce qu'ils ne nient pas du tout leur fragilité. Et puis, ils vont y être confrontés aussi de façon très physique, très simple, parce qu'ils ont des entraînements quand même ardus. Et donc, de même, et ils se savent tous fragiles. Et puis, ils ont eu des parcours, encore une fois, plus ou moins compliqués. Ils savent d'où ils viennent. Et ils savent que le frère à côté vient aussi d'un parcours sans doute compliqué. Donc, ils se reconnaissent, j'ai envie de dire, on est tous pécheurs. Eux, ils se reconnaissent tous fragiles. Et c'est cette fragilité, en fait, on en est tous là, finalement. Reconnaître nos fragilités, c'est pas une faiblesse en soi. Au contraire, je pense que quand on est capable d'y faire face, on se connaît, et ça nous permet de connaître nos limites, de faire un peu preuve d'humilité aussi, et de savoir qu'on n'est pas tout puissant. Renoncer à cette toute puissance, je pense que ça, c'est un cadeau. Le légionnaire, il sait que tout seul, il fera rien. Il a besoin des autres, il a besoin de ses frères, il a besoin de conforter sa vie intérieure pour pas devenir un barbare, parce que ce sont des hommes qui peuvent devenir dangereux, on leur confie des armes quand même. Et donc ils ont conscience de tout ça, puis ils ont des chefs qui leur rappellent aussi, parce que quand ils déraillent, ils se font remettre sur les rails de façon assez claire. Et donc ils savent qu'ils sont capables tous de dérailler, comme nous tous. Donc la fragilité n'est pas à bannir, au contraire. Vraiment, je pense que tous, plus on reconnaît nos fragilités, nos faiblesses, et plus on peut devenir fort derrière. Notre humanité. Oui, c'est ça. Notre incarnation, nos limites. Votre livre, en fait, parle beaucoup du vivre ensemble et du respect que nous devons avoir les uns pour les autres pour un projet commun, celui d'une société, mais aussi pour répondre à l'appel. Vous évoquez quelque chose qui est
très fort aussi, qui est un ciment, je trouve, qui cimente beaucoup la Légion, mais qui est vraiment source de beaucoup de réflexion, ce sont les traditions. La tradition, c'est important. Ah oui, oui. Ben, en fait, vous savez, un arbre qui n'a pas de racines, au premier coup de vent, il tombe par terre. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup déconstruit dans notre système culturel, d'histoire, etc. J'ai l'impression parfois qu'on voudrait se convaincre qu'on peut vivre sans racines. Mais enfin, moi, j'y crois pas. On a tous besoin, au contraire, de savoir d'où l'on vient, qui nous sommes, quelles sont nos origines. On voit que les gens qui ont été adoptés, etc., combien ils ont besoin de comprendre d'où ils viennent, quelles sont leurs origines. Pourquoi est-ce qu'ils se posent autant de questions si ce n'était pas important, enfin. Et donc, nier le besoin d'être attaché à des traditions, à une histoire, à quelque chose de fort, d'ancré, qui est réel, parce qu'on connaît l'histoire. C'est important. Et la Légion est très attachée à ses traditions. Ça, ils le disent très fort. Attachée à ses traditions. Ils commémorent beaucoup les grandes batailles qui ont fait la Légion. Je pense à Cameron, El Mungar, enfin en fonction des régiments. Et c'est beau. Et je vous invite vraiment, parce que ce sont des journées qui sont ouvertes au grand public, à aller par exemple aux célébrations de Cameron chaque année dans un régiment ou un autre. C'est magnifique. Il faut voir. Et puis ces hommes, quelle allure quand ils défilent. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'on voit les anciens de la Légion qui ne vont plus au combat, soit de par leur âge, soit parce qu'ils ont été mutilés et ne sont plus capables de monter au combat. Et il faut voir la dignité de ces hommes et le respect que les légionnaires en fonction, j'allais dire, éprouvent pour ces hommes. Ça aussi, ça donne envie de se dire le respect des anciens dans notre société actuelle, le regard que les légionnaires portent sur les anciens. Il y a presque un culte des anciens qui est remarquable. Ils sont honorés d'être avec leurs anciens. Et quand on pense au projet de loi sur les fins de vie qu'on évoque aujourd'hui, mais quel respect, quel regard portons-nous encore sur les personnes les plus fragiles ? Moi, je pense que beaucoup de gens souffrent d'une très grande solitude. La force du légionnaire, c'est de savoir qu'il n'est jamais seul. Quel que soit son âge et quel que soit son état physique, il ne sera jamais seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne traverse pas des moments de doute, de dépression, etc. Mais en tout cas, il ne sera jamais seul. Il veille vraiment beaucoup les uns sur les autres. Et je me dis, on a aussi, nous, besoin de retrouver ce sens de l'autre. Le souci de prendre soin de l'autre, de s'inquiéter quand il ne va pas bien, de lui rendre visite s'il est isolé, etc. Et je pense que de vouloir faire avancer très vite des projets de loi qui ne vont pas dans ce sens-là, ça risque de nous faire perdre un peu de notre âme, en fait. Ça nous déshumanise plus qu'autre chose. Donc regardons comment les légionnaires font entre eux, le soin qu'ils s'apportent les uns aux autres, et on va grandir aussi. On va devenir meilleurs, vous allez voir. Alors je vous invite tous à bien regarder la fin du défilé du 14 juillet, oui. Parce que ce sont les derniers à défiler. Oui, parce qu'ils marchent moins vite. Et alors c'est amusant aussi, pourquoi est-ce qu'ils marchent moins vite ? Le général me disait, tu sais Céline, à la Légion, on est moins rapide que les autres. Alors pourquoi ? Simplement parce que tous ces hommes qui arrivent du monde entier, quand ils arrivent, ne parlent pas français. Alors ça aussi, c'est très important et c'est très beau, parce que pour faire corps et monter au combat ensemble, il faut se comprendre. Il faut comprendre les ordres. Mais c'est très beau l'apprentillage du français. Exactement. La première chose qu'ils font, c'est d'apprendre le français. Mais pour apprendre le français, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de patience de la part des officiers, beaucoup de patience de la part des légionnaires qui doivent accepter d'apprendre une langue nouvelle, etc. Et donc, sur l'apprentissage de la langue, c'est ce qui leur permettra aussi d'être unis et d'aller au front ensemble. En fait, un légionnaire, ça n'est pas un militaire comme un autre. Alors, je vais dire un tout petit oui, parce qu'il y a sûrement des militaires qui nous écoutent. Et quand j'ai présenté mon livre à Lourdes, au moment du pèlerinage du Rosaire, il y a un certain nombre de militaires non légionnaires qui sont venus me voir en disant « Vous avez un parti pris pour la Légion, c'est quand même pas très juste. » Bon, oui, parce que c'est ceux que je connais le mieux. Mais c'est vrai, je rends hommage à tous les militaires de toutes les armes, parce que ce sont des gens qui donnent leur vie, des hommes, des femmes, beaucoup de femmes aussi, dont on n'a pas eu le temps de parler encore. Et donc, vraiment, ce sont des gens admirables. Ils sont au service de la France. Ils sont à notre service pour défendre notre sécurité. Donc, vraiment, je rends un immense hommage à tous les militaires. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir des militaires au service de notre nation. Alors, il n'y a pas de femmes dans la Légion ? Alors oui, si, il y en a. Alors parmi les képis blancs, ce qu'on appelle les képis blancs, il n'y en a pas, c'est vrai, mais un des officiers me disait, mais vous savez, regardez, j'ai vu la porte où ils frappent. Tous les jours, il y en a qui frappent à la porte pour entrer. Il disait, il n'y a pas de femmes. Bon, et puis c'est peut-être mieux parce que pour le coup, ce que j'entends aussi et j'ai compris, c'est que quand ils arrivent, ils ne sont pas du tout dans l'esprit Légion. Ils aspirent à quelque chose, mais ils n'y sont pas. Et pour faire d'un homme qui a vécu des choses très diverses,
de culture, d'origine, etc., différentes, pour qu'ils deviennent légionnaires, ça prend du temps. Il peut y avoir des comportements parfois très violents. Et s'il y avait des femmes, ce serait peut-être très compliqué quand même de leur faire comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand ils se tapent entre hommes, à la limite, je dirais c'est pas très grave. Mais donc ça prend du temps. En revanche, il y a des femmes parmi les officiers et elles sont admirables. Et je discutais avec l'une d'elles et je lui disais, mais est-ce que vous n'avez pas de problème d'autorité avec les légionnaires? Parce qu'en plus, c'était une petite femme, vous savez, mais alors je peux vous dire, avec un tempérament d'officier, quoi. Et elle me dit, un problème d'autorité avec un légionnaire? Ah mais jamais. Ah puis s'il y en avait un qui me manquait de respect, mais je peux vous assurer que c'est les autres qui viendraient l'attraper par le col et qui lui feraient la leçon dehors. Et c'est vrai. Je vois, encore une fois, le respect que les légionnaires ont pour les femmes. Alors il y a les femmes qui sont parmi leurs officiers, dans l'administration, dans le corps médical, beaucoup aussi. C'est pareil, j'ai rencontré une médecin militaire là, qui part avec les hommes légionnaires. Il faut voir les légionnaires quand ils regardent ce petit bout de femme de pas grand-chose. Hein. Mais c'est leur médecin, je peux vous dire qu'ils y tiennent. Hein. En plus, c'est une femme, ils aiment bien quand même la présence féminine. Et puis il y a aussi toutes les épouses ou les compagnes des légionnaires. Il ne faut pas les oublier, ce sont vraiment les femmes de l'ombre. Elles sont extraordinaires. J'en avais une au téléphone cet après-midi encore, c'est amusant. Et elles sont, on ne parle pas d'elles, on ne les voit pas, mais elles sont d'un courage et d'une patience parce qu'elles attendent leur mari. Quand ils partent en mission, elles ne savent pas s'il reviendra ou pas. Et puis, il y en a qui rentrent dans un cercueil. Et ça, il y a aussi la solidarité, le sens de la famille qui se vit parmi les légionnaires est très partagé parmi les épouses et les compagnes. Et l'épouse du général en a témoigné d'ailleurs, enfin j'en ai entendu d'autres. Hein. C'est vraiment, vous savez, elles forment le cercle. Hein. Quand il y a un cercueil qui revient, les officiers ou les hommes sont encore en mission éventuellement. Le cercueil rentre seul. Ce sont des moments bouleversants. Les veillées funéraires ont une importance énorme pour eux, pour les familles, les enfants éventuellement, pour les autres frères qui sont restés. Donc ce sont des moments très forts, bouleversants, et les femmes font cercle. Et on retrouve l'unité. Enfin, je trouve ce sont des moments exemplaires, encore une fois, et admirables. Un esprit de corps très fort. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Ah ben, merci beaucoup. Ah ben merci beaucoup, ça me touche. Ah ben merci. Ah ben voilà. Oh, oui. Merci madame. Alors en vous écoutant madame et en vous écoutant aussi Céline, on voit à quel point c'est peut-être un peu différent, même je ne veux pas froisser les autres militaires, mais les femmes sont bien présentes à la Légion. Oui, elles sont très présentes, mais j'ai envie d'élargir aux autres épouses de militaires. En fait, ce sont des carrières, ces femmes de militaires. Elles épousent des carrières. Elles épousent des carrières, et elles aussi, elles ont une carrière, j'ose le dire, qui n'est pas simple hein, quand même, parce qu'elles sont mutées à droite à gauche, elles ont des maris qui sont la plupart du temps absents, elles doivent gérer tout chez elles seules, enfin, elles ont aussi leur carrière professionnelle à gérer, enfin, et ça devient peut-être de plus en plus compliqué. Et il y a un très beau livre d'ailleurs qui a été écrit... par Maëlys Lardet, qui est l'épouse du général Lardet, qui a écrit un livre justement sur ces femmes de légionnaires. Et c'est un très beau livre, c'est un album, d'ailleurs, qu'on doit absolument bientôt reprendre à la procure. Il est en rupture pour le moment. qui parle un peu de ces femmes de légionnaires. Et dans son livre, elle essaie de remettre à l'honneur, j'ose le mot, la carrière de ces femmes, leur vie pour encourager les nouvelles compagnes ou épouses de militaires ou de légionnaires qui connaissent pas bien finalement ce à quoi elles s'engagent au départ, parce que la Légion, c'est quand même... elles épousent la Légion hein, en même temps que leurs conjoints, donc elles aussi donnent leur vie finalement, je trouve. Elles donnent leur vie autant que leur mari, et c'est très beau. Donc il faut vraiment rendre un très grand hommage à toutes ces épouses et ces compagnes. Merci beaucoup Céline, nous devons nous arrêter là, mais je vous invite vraiment à lire l'ouvrage donc, de Céline Guillaume. Merci Mathilde. Mener le bon combat, publié aux éditions du Cerf. Merci à vous. Merci et merci à tous.